Bien le bonjour, j'espère qu'on m'entend, sinon j'ai avoir l'air d'un con. C'est pas vraiment un tuto, c'est juste un kiff. Je sais même pas si cette vidéo paraîtra sur YouTube, car oui j'ai un YouTube. Tout dépendra de si j'arrive à poser et j'arrive à la tourner en entière. Peut-être passer les passages au milieu où il n'y a pas de truc intéressant. Au moins pour ceux à qui ça intéresse, donc je pourrais vite fait expliquer la procédure rapidement, d'un débutant, très débutant même on peut dire, sur comment démarrer un A330 Néo en Cold and Dark jusqu'à ce qu'on arrive donc à bon port. Donc, du démarrage jusqu'à l'extinction complète. Voilà. Donc je tiens à préciser, j'ai pas une bête de course en guise de PC, donc ça risque d'être assez long. Vous allez voir que les graphismes sont peut-être pas si top comparé à ce que peut proposer le jeu. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo tranquille, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc nous voilà, donc j'ai choisi de décoller en Australie car récemment sur Flight on a eu un add-on gratuit avec l'Australie plus jolie. J'ai choisi de prendre un petit Air France édition Paris 2024 pour les Jeux Olympiques. Bon, rien d'officiel je pense, je sais plus. En tout cas je le trouvais très beau avec ses couleurs comme ça. Je me dis why not quoi. Donc c'est parti. Donc bien à côté de moi j'ai une petite procédure, donc comment bien m'y prendre. Donc on va... Non, c'est mon pilote automatique. Enfin là c'est, je l'ai enlevé, comme ça il m'embête pas. Donc c'est parti, on va aller sur le tableau de bord, commencer par allumer les deux batteries. Naven logo. On va pas besoin de mettre le DOM. Les ADIR, on les calibre. Un bat, on attend. Un bat de la 1, c'est bon. Donc pareil pour la 2. Un bat aussi. Pareil pour la 3. Et c'est bon. Alors maintenant on va demander d'alimentation électrique. Hop, demande d'alimentation électrique s'il vous plaît. Ma fiancée, je sais pas pourquoi il a indiqué available, donc je pense que par défaut il dit ouais vous êtes connecté. Mais bon, on va dire que c'est pas le cas. Donc ça arrive. Par la même occasion on va demander les bagages, parce que les personnes que je transporte souhaiteraient je pense arriver avec leurs bagages. Même si souvent à l'arrivée on a des surprises, peut-être que ce sera le cas, on verra. Restauration pareil. Un petit demande de rattachement de la passerelle aussi, ça se fera apprécier. Sydney Ground Air France 110, could you please connect the jetway to the aircraft? Ok. Vu de dehors ça donne quoi tout ça? Ouh, il y a du petit monde hein. Notre bestiole. Ah ouais, je sais pas pourquoi la passerelle, je sais pas si c'est normal à cet avion, se connecte vraiment sur la deuxième porte. C'est assez étrange. Pourquoi pas après, je me dis peut-être la première classe passe à gauche comme ça au moins il passe pas devant. Ah bah oui, je crois que c'est ça. Bon, je n'ai aucune idée, si quelqu'un sait, je suis preneur. Ah mais ils ont... Trop bien le jeu, mais on a mis un deuxième de... À moins que ce soit un Boeing, j'arrive pas à voir de là. On dirait le même que... On dirait un A330. C'est moi, il y a un feu d'artifice là-bas. What? En quelle année ils me mettent un feu d'artifice dans ce jeu? Attends, c'est un feu d'artifice ou j'ai fumé? Ah, je suis bête, c'est le soleil. Bref, retournons à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a ça, on active l'external power. APU test. Ah, c'est chiant. Tout marche correctement. Donc maintenant, APU master. On démarre l'APU. On va check que tout ça fonctionne correctement ici. Flaps. Flap open. Ok, ça démarre, c'est bon, on est bien. Maintenant, on va mettre l'oxygène à l'équipage. Parce que c'est peut-être mieux pour eux, on va dire qu'ils ont peut-être envie d'avoir ça. On met la clim en low, parce que pas utile pour le début. On chauffe, enfin, on va refroidir tranquillement. Les fuel pumps. On allume tout. Je viens de réaliser que j'ai oublié de faire un truc qui se nomme l'éclairage. On va remettre ça comme il faut. Ok, on met la patate. Ça on va pas y toucher, il fait jour de toute façon, c'est bien. On va mettre un peu les liseuses. Ça on met au taquet. Ensuite les fuel pompes j'en suis déjà occupé. Les tests des deux moteurs. Ok. Ça c'est chiant ce menu. Je dis que c'est chiant mais bien pratique. Le FMS, let's go. Init, on va commencer par aligner les centrales inertielles. On aligne tout ça. C'est bon, c'est aligné. Cost index maintenant, qui va mettre à 50 quand on va dire on fait un vol
mi-économique, on s'en fout. Sur le plan de vol, j'avais dit qu'on volerait à 39 000 pieds, donc on va faire un FL 390. Ok. Maintenant, bon, ça, c'est l'ordinateur de bord qui le calcule, pour nous. Donc on n'a pas de souci à se faire. Concernant maintenant les petites perfs de notre appareil, donc on va décoller avec un cran de volée slash dn.1. Ok. Donc ça c'est bon, la V1 automatique. Ok. V2, V3. Maintenant je vais vérifier un truc parce que tout à l'heure j'avais tout fait. C'est la deuxième fois que je me remets à faire ça. Mince, on va se mettre comme ça sera peut-être mieux. C'est régler le trim parce que mon trim était en vrac, ce qui fait que je n'ai pas réussi à décoller. Ah oui, il va vraiment loin en fait. Mets-toi à 0 s'il te plaît. Voilà, on est bien. Je vais quand même vérifier dehors que c'est parfait ça. Faut pas que j'y touche, faudra que je fasse attention. Ok, donc la V1, V2, ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Maintenant on peut éteindre l'external power. Vu que. Attends, on va quand même vérifier qu'on est bien démarré. Les doors, je sais qu'elles sont ouvertes mon coco. Oui c'est bon. On démarre, on éteint plutôt l'external power. On va demander du coup la fin de l'alimentation électrique. Vu qu'on n'en a plus besoin, nous sommes autonomes grâce à l'APU. On va en profiter pour demander l'autorisation IFR, hein, tant qu'à faire. Sydney Ground Air France 110 IFR to Brisbane ready to copy. On va préparer ça. On était à combien? 5000 pieds, c'est bon. Maintenant on va s'occuper d'allumer 3763. Non mince, ça l'a mis automatiquement. Oh non, j'ai le problème de la voix. Bon, tant pis pour moi. J'allais la rentrer mais ça va marcher. Alors on va dire on met juste le 3 pour dire on a fait un peu le taf quand même. On allume notre petit radar. C'est bon, le radar est allumé. Maintenant l'altitude indique que c'était bon. FN et le FT on le met, le CSTR aussi. On va armer les lumières, les ouais. Emergency exit light. Backflow on le met en normal maintenant. Alors on va demander le détachement de la passerelle. Car on suppose, je dis bien on suppose, que tout le monde est à bord. Bah pourquoi elle what? C'est quoi ce bug? Là je la vois. Et là c'est comme si elle était détachée. Étrange. Bon bref. On demande le détachement de la passerelle. Tout le monde en bord de... Bon, les valises c'est terminé. Oh ce son, je suis désolé, c'est dégueulasse. Ce jeu toué. Allez, on met les strobes en on, les beacons en on. Ensuite, doors. On va vérifier que les doors sont bien fermés. Vu qu'on vient d'enlever notre petit... Oui, c'est bon, nous sommes prêts. On va faire une petite demande de repoussage. J'étais au bon truc, je suis bête. Demande de repoussage. On démarre celui-là. Alors, on va juste voir comment on est foutu parce que je connais pas trop cet aéroport, je vole pas souvent. J'ai oublié d'enlever les freins parc, merde. Crotte. C'est bon. Alors, c'est parti. S'il veut bien me pousser un jour, ça c'est les gros problèmes. Ah bah punaise, il se fait attendre lui. On va s'envoyer je pense sur la gauche. C'est quand même beau un avion. Allez, c'est parti sur un petit poussage sur la gauche. France 110 requesting pushback tag to steer the aircraft to the left. Air France 110, your request HAS being transmitted to the operator.
Il est sympa, hein. Pareil, 2024. Ça fait très cocorico quand même, hein. Mais en vrai, il a une sacrée... Je trouve beau. Allez, on arrête ça. Avant qu'il m'envoie... Je ne sais où là. Merci l'ami. J'attends qu'il parte l'autre. En attendant, je pense que les moteurs sont bons de toute manière. Quand même vérifier. Ok, les deux sont stables. On peut donc éteindre le démarrage. Ça, je vais te réduire, j'en ai plus besoin pour le coup. L'APU bleed. Je suis débile. Oh! Mais quel moment j'ai zappé de faire ça? Le truc le plus débile au monde, j'ai oublié de le faire quoi, sans déconner. J'étais sûr d'avoir appuyé dessus. Enfin bref. Le pire c'est que j'ai regardé là, j'ai dit que c'était bon quoi. Bah oui forcément. Qui est con. Bon on va perdre un peu de temps. Hein. Quoi? J'en ai démarré un sur deux en plus. Ok bref. Bah, je dors un peu on va dire. Allez hop. On file la power à notre petit moteur. Toi je veux que tu mettes de la patate. Bah du coup... Ouais bon perdre du temps c'est nul. Tant pis, ça m'apprendra. En attendant on va faire ça. On va vérifier les contrôles de vol. Alors, bah ouais. Donc la gouverne elle fonctionne. Les ailerons aussi. La gouverne de profondeur aussi. Les spoilers c'est bon aussi. On devrait être bon. Bon maintenant qu'il est en train de démarrer notre coco là. Oh. Ok, on envoie le deuxième. Alors, j'ai demandé la demande de roulage. Moi, je sais où je peux aller. Sydney Grunder, France 1108 Golf ready to taxi FR. Ça c'est con ça. Air France 110 taxi to handle the short of runway 1C right using taxiway Golf Cross runway 1C right Golf Bravo 4 Charlie Bravo 3 Charlie Bravo 1. Contact tower on 120 decimal 6 when ready. Bon ça se fait après mais bon vu qu'on est parti, go. Ok. On devrait pas tarder à arriver sur la fin de celui-là là. Espérons qu'il soit ok. Available. Let's go. C'est bon. On est prêt. Oui, j'ai bien noté la copine. Taxi to handle the short runway 1C right using taxiway Golf Cross runway 1C right Golf Bravo. Maintenant faut que j'éteigne tout. Bravo 3 Charlie Bravo 1. Voilà, les APU on les éteint. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il y avait un avion qui est placé là? Non, c'était en l'air, ok. Allez. On va... Oh, c'est que c'est juste qu'en fait il faut passer à des endroits tellement cons. Je me demande si dans la procédure normale, si je pourrais commencer à traiter ça là. Après gagner un temps fou.
Parce qu'en soi, je vois pas. Normalement, oui, je pense bien quand je prends l'avion, armer les spoilers, ils le font dès le début. Donc je pense que ça, je peux le faire maintenant. Auto-break. Allez, max. On est en max. J'ai pas dit. Putain, ça aussi c'est n'importe quoi. J'ai pas dit qu'ils devaient attacher leur ceinture, les cocos. Et on fume pas aussi dans mon avion. Ensuite, les flaps. On sort un cran. Mais vu que c'est un 330, c'est chelou, je suis obligé de sortir à 2. Puis les descendre pour avoir les becs. Ah là, c'est là qu'il y a la douille. Voilà, il faut faire un zigzag pour revenir ici. Donc c'est un virage à plus de 90. Chose que je galère à faire avec un 330, donc on le fera pas. On arme les spoilers. C'est armé. Tout est armé. Ouais, c'est good. Maintenant, on va se mettre sur une petite Théo config. Yes, il a pas crié, c'est que c'est bon signe. Nous sommes quasiment arrivés. On va pouvoir commencer à préparer, à demander à la tour si on peut décoller. Je sais pas ce qu'ils en pensent. Non, le jeu n'est pas d'accord. On va devoir attendre encore un petit peu, sachant qu'on est en bout. On est pratiquement aligné sur la piste là. Je regardais ma tablette et pas l'écran, donc forcément je fais n'importe quoi. Ah, quel idiot. Ah oui, voilà. Ok. Ah, j'ai le droit, c'est bon. Oh, cette voix. Un vrai petit régal pour les oreilles. Allez, toi. Tu vas par là ma place, mon pote. Eh, y a quand même un petit vent. On va avoir un petit vent de travers. Non, même pas vent de face, je dis n'importe quoi. Allez, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, on décolle. Allez. On se positionne tranquillement. Je vais juste vérifier une dernière fois que j'ai pas de trim. Ça m'a l'air bon. Voilà, c'est parfait ça. On se fout dans l'axe de la piste et on va commencer à partir tout doucement. S'aligner correctement. Elle est vraiment large celle-là quand même. En l'occurrence, punaise. Petit boulevard. Normalement, on est pratiquement bon là, on va commencer à y aller. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On augmente tout doucement les gaz. Je sais pas pourquoi il met de la TU maintenant alors que je veux pas qu'il le mette de suite, il faut qu'il le mette plus tard. À 157 on tire. Je crois qu'il va pas me laisser faire, il veut y aller avant. Oh non, globalement il est en train. Allez, on s'arrache. Voilà. On rentre les roues. On rentre les flaps. On engage l'autopilote. J'ai fait n'importe quoi. Autopilote engagé, la TR aussi. Alors, j'ai débloqué les aérofreins. Flaps rentrés. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Mener des gaz sur CL. C'est bon. Éteindre les lumières.
J'ai oublié à chaque fois de les allumer, celle-là, ça me bute. Air France 110 departure ultimate 29 de Je vais mettre les take-off aussi, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Auckland. Aïe aïe aïe. Faut qu'on a 4 minutes. Mince, je vais voir cette vue là. Encore le temps. Ah, c'est vrai que je fais un départ un peu bizarre, mais bon. On va dire que c'est l'Australie, c'est. Voilà, y a pas. Ça c'est. Ah, ça c'est la météo! Chaque fois j'active ça, moi je suis bête. Ça c'est le sol et ça c'est la météo. Bon, bah, je joue clairement. Non, je suis en train de passer clairement sur un gros nuage là. Ça se fait apprécier. Combien de vent là? Ça va. 1959. Ah, je l'ai pas réglé contrairement à tout à l'heure. Let's go, let's go, let's go. On va avoir un sacré virage à faire. On a encore pas de temps quand même. Allez, je peux désactiver ça. Le smoking c'est mort, je le laisse. Je sais pas pourquoi il dit de l'enlever, mais c'est plus loin même. Et là normalement, on est peinard. Hein. Climb and maintain 6 amphi Air France 110. Je crois qu'il s'est dit on va cut. Il s'est dit pourquoi aller au point là-bas alors que je peux tourner maintenant. Qui lui en voudrait? En soi c'est vrai que ça lui fait un méga virage en soi. Les nuages sont moches. Mon avion est beau, mais les nuages sont moches. On va rester dans l'avion pareil, c'est plus joli. On pleure à moins comme ça. Air France 110 climb Allez, on continue de la haute. Climb and maintain 13 amphi C'est Air good. France 110. Bon allez, je vais me mute. Et non, je suis encore là. Vous avez vraiment cru que j'allais vous laisser? Bon, on va profiter tranquille du vol. Je reparlerai à la fin quand on commencera à préparer l'approche. Allez, à plus.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre arrivée à... Et mince, je sais plus quelle piste j'ai atterri. Bon bref. À YBBN. Et là, ce qu'il me faut, c'est me retrouver la piste. Mais non, c'est comme ça, logiquement. Je sais plus laquelle j'ai choisi, mince. Je reviens. C'est donc la 19L. C'est plus pratique de savoir ça comme ça. Alors, ça me dit quoi? Il n'y a qu'une seule. Punaise, pourquoi il me dit qu'il n'y en a que. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule là? C'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Donc là, je suis allé récupérer sur internet la fréquence ILS de la piste 19 qui vaut donc 110.10. 110.10. Hop, c'est rentré. Le CRS, il vaut 206. Comme la voiture. Voilà, ceci était une blague pourrie. Maintenant, perf. On va se mettre dans approche. L'altitude barreau donc de la piste, c'est 13. Putain, c'est vraiment bas. 13 pieds. Hop. La température McGuinn transaltitude, faut chercher sur internet ça. Pieds. D'accord. Bah, 10 000 pieds. C'est énorme. Je sais que Marseille, Toulouse et tout, c'est 5000. Why not? La température, on va taper Métard, YBBN. Métard, YBBN. Alors, Métard. Ce que nous avons. Vent calme, température 26 degrés, ça fait rêver ça, punaise. Ah mais c'est l'hémisphère sud aussi, c'est normal. Ah ouais, les saligots. 103, 1003 hectopascal. Et le vent, ce qui est annoncé, vent calme. J'attendrai du coup d'avoir ce que me dit la radio pour l'activer. Normalement là ce sera tout pour l'approche, donc on se retrouve du coup quand on va commencer à me dire à descendre, je pense. On voit que je suis haut là parce que je m'a déjà réduit la vitesse à 250, mais bon on voit que j'ai une grande speed de 502, ce qui est quand même assez rapide. Et on vole actuellement à max 0,8. Pour un bon petit liner. Oh regardez-moi ça. Oh ça, j'ai jamais vu la traîner avec les avions. Waouh. Il y a un peu du vent quand même en hauteur. On a combien là? 65 nœuds quand même, c'est pas anodin. Il le sent l'avion. De toute façon on le voit, je suis bête hein, sur ici on avance légèrement en crabe. Je cape vers le après ouais 355. Et ma route là, je suis censé être je suis censé aller au nord pile donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je regardais un peu les VOR parce que je voulais savoir quand fallait que je commence la descente. Et en soi, ça après UT Dug. On commence la descente pour atteindre les 800 pieds. Par contre, c'est incroyable, hein. Enfin, ça va être assez sec. Je me demande si je peux pas. Peut-être à changer de ça, mais. On va voir, de toute façon, je sais pas, cet avion, lui il est bizarre. Pardon. Il peut faire des
hippodrome chelou à chaque fois avant d'atterrir, parce que chaque fois je me retrouve trop haut parce que la tour de contrôle fait mal son taf. Un peu embêtant. Ah bah on commence à voir alors on est censé arriver. Ça serait vraiment c'est descendre à Gumball, je sais pas comment ça s'appelle lui là, je regardais. Celui-là à Comol. Là où je suis censé être à 300 à 39 000 pieds quoi. Un peu alarmant, on verra. On verra. Voilà. J'ai encore le temps. Hein. Soit si on regarde sur la carte VFR, parce qu'on est. Je pense qu'on est à peine à la moitié du trajet quoi. Je peux pas dézoomer plus. C'est que j'ai un peu abusé sur. Je peux vraiment pas dézoomer plus, mais c'est nul. Ah mais c'est une carte VFR, je suis con. Quelle année on fait du VFR aussi? On a parcouru tout ça déjà là. Quoi ici? Aucune idée. J'ai clairement l'impression qu'en vrai les balises elles ont fait éviter. Hein. Ce serait été logique, ça aurait été décollé dans l'autre sens. Et passé par l'eau. Mince. Et passé par l'eau. Paf. Directement là. On arrive directement là et on atterrit. Ah mais mince, il me fait faire. Waouh, ça il va pas kiffer l'avion. Là j'annonce il va cut ici. Hein. Ouais, dans sa place j'aurais fait ça là. Bref. Ah c'est là j'ai dit que j'étais censé descendre. En fait ça va juste pas être possible en fait. C'est chelou comme approche un peu. Paf. Et hop. Quand ça je dois être à peu près à 3000 pieds ici en intérieur, ça va être un peu compliqué. On va laisser faire l'appareil, vous savez quoi? Je pense qu'il est plus qualifié que moi pour ce genre de choses. Allez, 4000 pieds là, si j'arrive, c'est que c'est bon là. Punaise, il a pas eu besoin de faire un truc chelou. On a fait la bonne approche, en plus on a choisi une approche ILS et un... Comment ça s'appelle, un... Mince. J'ai oublié le nom, tant pis.
Tant pis, tant pis, tant pis. On dit dépassez pas les 182. On est à 200, 250, c'est pas grave. C'est un détail ça. C'est un petit détail. Même pas peur. Ça donne quoi là, Oh, elle est jolie en plus cette partie. Encore le temps en vrai. En vrai on est bien, on est bien. J'étais vraiment en mauvaise langue. Waouh. Ah ouais. Avec un petit PC quand même, on arrive à avoir des bâtiments comme ça. Ah, c'est sympa. Vraiment je trouve ça bizarre que réglementairement... Ah c'est un stade, ok. Réglementairement on a le droit de passer comme ça me paraît étrange. Ah on voit bien là, on voit bien l'aéroport là. On a le droit de passer sur une ville comme ça. Pour moi il fallait faire dehors quoi. Bon bref. Tant mieux on peut profiter comme ça. C'est pas mal. Un jour je changerai de PC, ça va être magnifique. J'ai bientôt atteint les 4. Pour descendre. Coquin. Tu dois descendre pourtant. Hein. Je chope, c'est bon, j'ai chopé les trucs. On va voir s'il y aura là ce que ça me dit. Radnav. Bon, il a chopé qui s'appelle IBS, c'est parfait. Que dire de plus? Voilà, on entame la fin. Je sais pas pourquoi par moment il s'est dit on va arrêter de descendre au-dessus d'une ville. C'est peut-être mieux pour nous. On voit bien l'aéroport là. Waouh. Pourquoi il a refait une remise de gaz ce fou? Air France 110, you are 6 miles west of Brisbane. J'entends d'entrée. Contact Brisbane Tower on 118.0 when inbound. Tower on 118.0 Air Ok, France 110. on arrive à 4000. On va activer la phase Tower, Air d'approche. France 110, 5 miles west Il inbound me ILS manquait un runway truc, 19 left non? Ouais, approach. il me manquait Air France 110 Brisbane Tower. bah, je peux pas. Altimeter 29 decibels 62 and 229 at 5. Il manquait le vent. Cleared ILS. Bah voilà, c'est parfait. 119 229 à left 5. 229/5. Cleared ILS runway Et 19 merci. left approach Air France 110. Là on est bien. Alors ça c'est bon. Alors comme ça aura le radar sol qui fonctionne. Donc ça c'est bon. Seatbelt. Let's go. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Non, ça se fait en douceur. On est bien. Position LS maintenant. Allez mec. C'est parti. Je vois que je me fais gaffe. Clairement on n'est pas dedans, c'est normal. On doit juste attendre qu'on fasse notre virage tranquillou. Et puis on sera bien. Je sais pas si on peut voir le trajet. Non, je veux pas voyager. On s'est cassé la tête à faire un vrai vol de A à Z. C'est pas pour... Ah, on voit plus, mince. Tu vois ce qu'on a fait là? C'est bon, là on va là, on était là, on a fait ça, on était juste à côté pratiquement. Non, pas autant, pardon. On était là, là, tac, et on venait de là. Alors qu'on aurait logiquement personne qui dit je vais atterrir ici, qui connaît rien, il se dit hop, on va là, hop, et boum. Et faire ça, ça sent pas trop naturel, surtout parce que c'est en plein milieu de la ville. C'est moyen quand même. Pourtant, c'était l'une des approches, c'était l'approche officielle entre guillemets proposée par le plan. Je sais pas si c'est vraiment un truc très officiel ou pas quoi. Ça reste à voir ça. Bon, les balises statiques, de toute façon on n'est pas dans l'axe, j'attends qu'il me fasse faire mon gros virage. J'ai pas moyen d'avoir les deux là, les... Ok. Ça dit quoi la vitesse? La vitesse il peut pas réduire. Hein. Je vais essayer de le forcer, mais je suis pas à l'aise avec ça.
680, on est d'accord. Allez, 185 parce que voilà, on n'est pas... Est-ce que je réduis? J'ai mon vecteur vitesse qui diminue, donc logiquement il a pris en compte. Tranquillement, on va tourner, on va venir se poser quoi. Et voilà, rien à dire. Non, ça se passe plutôt bien pour le moment. Je vérifie qu'on est tout fait dans les trucs qui nous dit... Pourquoi dit le bas? On va se connecter à la TIS. Brisbane Airport Information Alpha 21000 Zulu. Wind 229er at 5. Visibility 3. Kilomètres. Sky conditions. Few clouds at 6,400 feet ceiling. Bon, c'est bon, nickel. 14,100 feet overcast. Temperature Oh mince. 28. J'ai pas le choix d'écouter ça, c'est une blague. Information Alpha 21000 Oh, Zulu. relou. Wind 229er at 5. Visibility 3. Non mais Sky conditions. je Few t'explique. clouds at 6,400 feet ceiling. 14,100 feet Non, laisse-moi overcast. tranquille. Temperature 28. Dew point 10. Altimeter 29.62. ILS runway 19er. Left and ILS runway 19er right in use. Voilà, chute. C'est bon. Voilà, il s'est enlevé tout seul. Ça, les coms, faudrait les changer là-dessus si je voudrais faire les choses bien. C'est vrai que je pourrais faire ça en vol tant qu'à rien faire. Ça dit quoi? Oh, j'ai même pas fait gaffe, mais on était en virage là. Oh, c'est quoi ces champs? C'est beau. C'est vachement vert ici. L'aéroport est derrière nous. Qui me lâche à décrocher maintenant, ça serait un peu embêtant. Ah non, ok, derrière nous, c'est vraiment derrière nous. Ok. Ah ouais, pour info, au cas où des gens regardent ça et se demander comment traverser LS, cette fréquence là je l'ai trouvée, en fait j'ai un lien, faut la chercher, et j'ai mis, je vais mettre le lien en description. Le cruise pareil, enfin c'est tout écrit là, donc ça c'est une chose qui se cherche sur un papier, enfin, sur une feuille, même sur un site plutôt en l'occurrence là, parce qu'à la base je voulais chercher les KO chart de chaque aéroport. Finalement j'ai trouvé un site internet qui me donnait tout ça, et aussi c'est dans les perches je crois que je l'ai marqué, l'altitude barreau. Bon, ça après c'est la TIS qui nous le donne plus ou moins, ou sinon il faut regarder sur internet en temps réel ce qu'ils disent. Et voilà quoi. QNH d'ailleurs il me le donne. Je sais que voilà, ça c'est partie de choses que je peux vérifier. 1003, voilà, par exemple. J'ai mis 1003. C'est bon. Température, ils ont dit quoi? Si je vais sur... Oh punaise. On va demander à la dame de parler malheureusement. C'est comme ça. 28 degrés? On va changer ça de suite. Je t'ai pas demandé de parler. Ça c'est pas pour moi, on s'en fout. Ok. Bon là pour le coup on s'approche. Donc avant l'alignement. Là pour le coup on est pas mal. Sortie de virage, on va engager l'approche. Oui, donc je te disais, oui, le lien. Et après, la météo, bah, c'est juste à rentrer sur le petit FMS, à rentrer ces trucs-là, et c'est tout seul. Le gros piège qu'il y a, donc moi j'ai eu du temps à comprendre, c'est quand je fais rentrer la fréquence LS, je rentrais IBS ou par exemple le pistier LS, je sais plus quelle on atterrit, la 9L, non, je sais plus ce que j'avais dit. Ah non, bah non, pas 9L, c'est de 21 ou 20. Bon, 19, je pense.
bah il faut pas le rentrer, faut juste rentrer la fréquence et une fois qu'il captera, il le rentrera tout seul que c'est ça. Il rentre le CRS et c'est bon. Voilà, que dire de plus, c'est bon. On va attaquer l'approche finale. Donc là, on a ça. Je pense que je peux engager l'approche. Je vais régler la vitesse automatique parce que je sais qu'il la gère bien. Ah, il avance, il est débilos. On va sortir un cran de volée. Un deuxième cran de volée. Là, il tire la tronche. Voilà, fais-moi ralentir s'il te plaît. On va commencer à sortir les roues. Voilà, on entend le bruit des roues qui sort, c'est parfait. On va amorcer les aérofreins. Check. Et maintenant, bah, on va démarrer. On va allumer tout ce qu'il faut au niveau des lumières. À savoir Théo et runway. Let's go. Ça, je sais pas à quoi il sert ces fartels. Bon, il y a tout qui est bon là. Maintenant, on repasse en vue principale. Punaise. Et on attend. On voit l'aéroport en vue. On a quand même un petit vent là. Ça se voit. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est actuellement c'est que l'avion est bien aligné là. On voit grâce aux deux rosses. Si on remet ça, ça sera encore mieux. Ouais, un mini décalage, mais ça c'est dû au vent. On voit bien qu'on est au-dessus de l'eau là. C'est dingue. On est à 160 nœuds. Et on commence à s'approcher tout doucement. Tout doucement. Oh, il m'a fait peur. Je crois qu'il allait me demander de remise des gaz. On va tester, voir si le radar météo fonctionne ou pas. Non, il veut pas. Bon, on arrive. D'ailleurs, putain, moi, j'avais l'autorisation d'atterrir ou pas? Ça qui par là, je m'en fous. Ah non, approche autorisée, c'est bon. 19G. 19 alors que elle a le cap 200, c'est bizarre. Aucune idée pourquoi c'est... Pourquoi ils disent ça. C'est un peu flippant si je le répète. Bon, faut croire qu'il y a une piste devant nous, hein. On va dire on va avoir confiance en notre avionique. On a mis le pied. Pour le moment tout se passe bien. $2,500. Qantas 504 exit runway enable. Ah c'est bon, j'ai le visuel. Ah oui, il faut la... Oh les persans. C'est qu'on est content de nos jours d'avoir des HUD pour ce genre d'approche. Par contre, là sur le... Mince, ils me disent qu'il y a 12 nœuds... 17 285. Sachant que eux, ils m'ont sorti qu'il y avait 5 nœuds 229. Ils sont pas fous quoi. On prédit... Air France 110, follow the aircraft on the runway. Wind 229er at 5. Cleared to land Suivez l'appareil sur la piste. Ça veut dire quoi ça, suivre l'appareil sur la piste? Cleared to land runway 19er, left Air France 110. C'est un objet. Voilà, c'est le moment où ça se gâte un peu. Bon, ça va en vrai. Allez, c'est parti. Donc on va vérifier. Ah non, j'ai pas dit à la cabine qu'on arrêtait. J'ai pas mis les volets en full aussi d'ailleurs. J'ai mal fait mon job. Tout est sorti. Maintenant, juste à prévenir la cabine qu'on atterrit. Et puis on est go, on est bon. On est good. Voilà, c'est bon. Normalement tout le monde est prêt. Je vais me remettre les pieds sur les ballonniers. 1000. 1000. On vient de passer les 1000 pieds fatidiques. Hop, on voit bien la piste là.
moindre. C'est joli ces vues là, oh punaise. La piste a l'air assez longue, moi j'ai bien fait de mettre un lot. On voit les papis qui sont contents. 2 jaunes, 2 blancs, 2 rouges. On est bon. On est à 500 pieds. 400. 400. On s'approche pas mal. 300. Je vais pas tarder à enlever la thrust. Automatic thrust. 200. 100. 50. 40. 30. 20. J'ai Retard. fait un arrondi pourri. Oh non. 10. 5. Minimum. J'ai enlevé la paix trop tard. Minimum. On va dégager dès qu'on peut. Je suis en train de faire n'importe quoi là, je reconnais. On va prendre la prochaine, on va faire genre que c'est rien passé. 121.7 Air France 110. Je dis que c'était assez long, mais oh, si ça va. Ah, il y a un avion sur ma droite, mince. Générique, je sais pas pourquoi ils mettent générique. Maintenant, c'est à moi de parler pour dire que je voudrais rentrer chez moi. Brisbane Ground Air France 110 taxi to parking. Après, j'ai un problème, c'est que les palonniers sont trop proches du mur et je peux pas freiner et tourner en même temps. Il braque hyper mal cet avion. Taxiing to General Aviation parking via taxiway Alpha 7 Bravo 7 Bravo Charlie c'est 8 passé Air notre France copain, là. 110. Ah, il vient du même endroit que nous. Ça c'est bon. Aérofrein désarmé, check. Putain, tout ça. Ok, là c'est désarmé. Transpondeur. Je vais me faire crash mon PC, c'est une blague. Quand ça, je me suis posé, mais non, c'est bon. Transpondeur off. Ok. Radar météo. On va aussi le mettre en off dès que j'aurai fini ce virage pour éviter de me... Bon, vous voyez vraiment des trucs pas parfaits. Je sais pas, vous regardez des clips de 2 personnes, ils font les trucs trop bien. Alors moi je vous montre des trucs qu'il faut pas faire. Eh ouais, c'est ça ma force. Radar, LS, tutti quanti, ça dégage. Couper les lights. Il se traîne devant. Les lights. Landing, ça part. Wings. Il fallait les mettre, ce qui paraît. Ok, Strobe, on peut l'enlever aussi. Mettre le taxi. On est en taxi, c'est bon. Porte de roulage, c'est bon. Et on va démarrer l'APU. Allez, c'est parti. On a quasiment fini. Oh non, j'espère qu'ils mettent pas un endroit pourri. Ah mais ça m'énerve, je vais aller à des portes moi, pas à des aires de stationnement pourraves comme ça là. Oh, je vais suivre l'avion devant moi. Tant pis. Sur le plan de vol, j'ai dit que je voulais pas aller à ce terminal là. Bon, en soi, je pense que je choisis pas vraiment où tu vas te poser, c'est plutôt dans les moments qu'on le sait, mais...
Ah, F-18 qui traîne dehors, ça va vite. On va se mettre celle-là en vrai, elle est pas mal. Ah mais il y avait les F-18, quoi, je le voyais pas dehors. Ah bah non. Hop là, parfait. En plus c'est pile poil dans notre axe. Puis maintenant, vu que je me suis décalé, mais... Pourquoi que cette de gauche, elle est comment? Voilà, celle-là, elle est pas mal. Là on devrait être pas mal. Wow, encore de la... J'ai pas le petit bonhomme qui vient m'aider là, c'est... C'est pas cool ça. Je pense qu'on va se poser comme ça. Voilà, on est pas mal là comme ça. Ok. Frein parc mis. Vérifie quand même. Ouais, c'est bon. APU Blitz. Ok. On coupe les moteurs. C'est mieux pour l'environnement. On coupe les pompes. Ok. On coupe taxi et beacon. Ok. Ah, j'ai mis en auto, pas en on. C'est pas très grave. Détachement des ceintures, vous pouvez sortir. Demandez le débarquement. Eh oui. Sur le sol. Brisbane Ground Air France 110, could you please Débarquement. connect the jetway to the aircraft? Air France 110, the jetway is going to be connected. Service de Brisbane bagage. Ground Air France 110, could you please send the baggage? Air France 110, we don't know where the baggage is. Voilà, nous savons pas où se trouvent les bagages. Ils ont perdu les bagages. Brisbane Ground Air que j'avais France dit au début. 110, could you please send the baggage? Faut redemander, normalement il est trop. Air France 110, Voilà, baggage is bizarrement on the les way. bagages il les retrouve. Aïe aïe aïe, voiture, Brisbane problème Ground de Air carburant, France ça c'est 110, fait. could you please send a fuel truck? Maintenant, on peut Air couper les France APU 110, fuel truck is on the road. et on coupe tout ça. Et on éteint les batteries. Normalement là c'est le reste, c'est le temps que l'APU s'éteigne et tout sera éteint. Hop là, on va tout mettre à zéro. Comme si on n'avait jamais volé dans cet avion. Ok. 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 Pas mal. J'ai oublié mes lunettes, mince. Et voilà, normalement, les bagages sont là. Voilà, ils sont en train de les récupérer. La passerelle est pas assez grande, du coup ça fait un truc bizarre comme ça. Ça je comprends pas, alors pourquoi ils font... Je sais pas comment ils se débrouillent. Pourquoi j'ai le marquage au sol là si c'est pour pas y aller? C'est étrange. Tant pis. Donc voilà. Normalement, les petits bagages qui... Normalement, ils sont pas censés arriver, ils sont censés partir. Ils sont censés décharger. Ils sont pas trop smart.
Bah voilà, hein. On attend juste que la PU s'éteigne, parce qu'on l'entend encore tourner, ce qui procure encore un minimum de courant. Voilà, il vient de se couper. Et là maintenant, on est dans le noir. Le seul truc qui peut s'allumer normalement sur le panneau, c'est ça, parce qu'il dit à ce qui paraît que j'ai une external power. Quoique là en l'occurrence, c'est vrai que je l'ai demandé, donc bah, il est pas arrivé d'ailleurs. Des passerelles qui bug, c'est Dieu. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vol qui aura duré quand même pas mal de temps. Alors, je pense qu'on a dû rester, le vol en lui-même a fait 1 heure. Le temps de tout faire, le poser et tout, 1h30, ça me paraît cohérent, je pense. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain vol qui se passera normalement mieux, car on peut que progresser, hein, je vous l'accorde. Et